be so lonely. If you leave, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hey, bonjour à vous tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Une petite vidéo où je vais tester un produit avec vous. Vous le savez, j'avais acheté du shampoing sec extra volume de chez Blocity, comme ceci, chez Action. Et je voulais tester avec vous, voir ce que ça valait. Est-ce que... Pardon, je m'assois correctement. Est-ce que ça pouvait me permettre de passer, comment dire... une journée de plus sans me laver les cheveux, est-ce que ça pouvait me faire gagner un lavage? Bon, je sais que personnellement, je gagnerai qu'un lavage puisque mes cheveux, vous allez voir, ils sont... Alors, j'ai pris ma douche. Hop, j'ai remis ma petite chemise de nuit. Mais voilà, je ne les ai pas lavés parce que ça m'embêtait de les laver aujourd'hui alors que je les avais lavés il y a 2 jours déjà. Alors, vous voyez, le brun est très, très foncé. Et c'est surtout à cette partie-là où mes cheveux sont, comment dire, hyper gras. Et j'arrive pas à enrayer ça, hein, il n'y a rien à faire. De toute façon, depuis que j'ai arrêté les colos, hein, je pense que c'est ça aussi, depuis que j'ai arrêté les colorations, mon cheveu est redevenu gras, puisque je perds un peu mes cheveux aussi. Oui, je perds un peu. Bon, hop, je vais nettoyer ça après. Donc, depuis que j'ai arrêté les colorations, puisque vous le savez, maintenant je pars sur ma couleur d'origine, non, ma couleur qui va devenir ma couleur définitive normalement, hein, si je me loupe pas encore. Et donc, comment dire, vous le savez, j'essaye de rester avec mes cheveux gris, blanc, voilà, ma nouvelle couleur, puisqu'on peut dire que c'est une couleur aussi, hein, voilà. Je suis à une étape de ma vie où, voilà, maintenant j'ai envie d'avoir cette coloration-là. Et puis, comment dire, j'ai plus envie de me prendre la tête avec des teintures qui pour moi étaient très contraignantes, puisque je faisais ça toutes les 3 semaines, parce que j'ai un cheveu qui pousse hyper vite, et donc toutes les 3 semaines, il fallait que je le fasse. En même temps que je vous parle, je vais venir mettre un peu d'aloe vera que j'ai acheté chez Action. Alors franchement, les filles, vous pouvez le prendre. Il est très bien, ce petit gel. Franchement, moi, je l'ai testé sur plusieurs jours. Ça fait maintenant bien, je pense, 15 jours maintenant que je le teste sur mon visage avant tous mes soins. Et franchement, c'est vrai que ça vient bien hydrater. Je viens en prendre pour en mettre sur mes mains parce qu'aujourd'hui, j'ai des mains de croco. Ben oui, vous le savez, j'ai toujours les mains dans l'eau par mon boulot, et puis quand je rentre à la maison, c'est pas mieux, hein. Donc je viens hydrater mes mains avec ça, c'est impeccable. Bon, par contre, c'est vrai qu'il faut être très, comment dire, faut en mettre tous les jours, hein, parce que sinon vous n'allez pas ressentir le bienfait. En plus, ça a une très bonne odeur, je trouve, c'est très agréable. Le gel est frais, donc vient vous apporter un joli frais sur le visage. Bon, pourquoi j'ai mis la crème sur mes mains? Parce que j'ai l'impression que quand je me touche les cheveux, ou que ce soit le visage ou autre chose, ça râpe. C'est vraiment la peau de croco, quoi. Et là, c'est tout doux. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, on va tester ce petit shampoing sec qui va peut-être me permettre d'estomper mes cheveux d'un lavage. C'est-à-dire que je les laverai que demain, au lieu de les avoir lavés mercredi et samedi, puisque c'est mes jours où je lave les cheveux. C'est la cadence que j'ai pris pour garder une chevelure propre, qui sent bon et propre, surtout propre. Et là, aujourd'hui, j'avais envie d'essayer, j'avais dit de toute façon que j'essayerais avec vous ce shampoing, voir s'il était aussi bien que le Baptiste, parce que moi, jusqu'à présent, j'ai testé que le Baptiste. Et le Baptiste, j'en suis très contente. Mais comme chez Action, on nous vend celui-ci qui est à 1,79 €, je voulais voir avec vous ce que ça allait donner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça sur mes cheveux. J'ai envie de me faire un petit masque. Ah oui, le samedi, moi, je prends soin de ma peau, hein, on prend le temps puisqu'on est en week-end. Je vais me faire ce petit masque-là. Je l'avais acheté aussi chez Action, hein. C'est le Face Sweet Mask avec la petite perle de culture là, hein. Je vais ressembler à une perle après.
de la marque Sense, je sais pas comment on dit. Voilà, donc petit masque qui va venir, je pense, réhydrater ma peau, puisque la perle de culture, masque en tissu visage, formule hydratante. Voilà. Enrichi, alors j'ai perdu ma petite loupe, qui doit être par là. Je fais rire Corinne. Alors, ma petite loupe. Corinne, on dit, hein, je vous fais rire, donc je gagne mon beefsteak tous les jours. Hein. Hop. Alors, c'est où en français? Masque en tissu. Alors, pour les ne pas utiliser sur les peaux irritées, abîmées ou enflammées, sèches ou sensibles. Ah, d'accord. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, je vais me dévouer. Hop. Faut masser. Alors, masser le reste du sérum pour faire pénétrer dans la peau. Enrichi en extrait d'algues. Bon, si c'est en extrait d'algues, je vois pas pourquoi ça serait hydratant. Enfin, pas hydratant, irritant pour ma peau. Bon, on verra bien. Moi, je sens quand il faut que je fasse un masque. Je dis que j'en fais un tous les 15 jours, 3 semaines. Mais quand je sens que ma peau commence à avoir qu'elle est plus lisse, c'est qu'elle a besoin d'avoir un petit masque. Voilà. Donc, le shampoing sec, on l'essaye tout de suite ensemble. Hop, je le secoue bien. Bon, j'espère que vous allez bien, en attendant que vous avez passé une bonne nuit. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, puisque j'essaye de me tourner des vidéos quand j'ai le temps. Surtout quand j'ai le temps. Voilà, je l'ai bien secoué. Si je perds déjà le petit bitonio. Hop. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire de votre journée en message. Moi, aujourd'hui, prévu, je dois aller faire les lunettes à Ethan. Le mari a travaillé, donc il va faire une petite sieste avant et on ira sûrement se promener après. Voilà. Donc, on verra bien ce qu'on fait de la journée. Je sais pas, on verra ça. Allez, on essaye. Alors, moi, généralement, il faut que j'en mette partout. Hein. Hop. Alors, vous pulvérisez à 30 cm de votre crâne. Hein, c'est pas toujours évident quand on est tout seul, comme ça, je trouve. Oh. Alors, c'est très parfumé. Une très, très agréable odeur de parfum. Hop. Alors, ça existe. Il y en a un qui est fait, je pense, pour les cheveux blonds. Hop. Je me plains que j'ai pas assez de cheveux. Hein. Ah ouais, j'en avais plus que ça. Voilà. Donc, est-ce que ça va me permettre d'attendre le prochain lavage? C'est soit je vais attendre, ou soit je vais filer vite fait sous, relaver les cheveux. Bon, la douche, je l'ai prise, donc je ne vais pas me redoucher, mais hein, à la pommette. Alors, vous séparez bien vos cheveux, hein, pour en mettre un peu partout. Alors, au niveau de l'odeur, je pense que il n'y aura pas de problème du fait que ça sent hyper bon. Franchement, ça me donne l'impression de mettre de la laque. Vous savez, Elnet. Bon, pour moi, ça a toujours été la meilleure laque. Bon, je suis une vieille après à la fois. Non, je suis pas vieille. Qu'est-ce que j'ai vu l'autre fois? Je suis mature et remplie d'expérience. Allez, je remets une petite couche parce que c'est souvent là que c'est gras, hein, souvent sur l'arrière. Voilà, allez, on en a fini. Donc, je ne vide pas toute la bonbonne en une seule fois. Donc, on attend 2 minutes, logiquement. Donc, ça va me permettre de venir poser mon petit masque. Alors, vous voyez mes petits... J'ai du muscle, oui. Puis un petit peu de gras aussi. Ah, écoutez, on est comme on est. Hein. Voilà. J'aime bien dire, c'est qu'il y a à manger. Allez, on va mettre le petit masque. Alors, le petit masque, c'est pareil, il faudra que je revienne parce que je vais le poser. Il faut attendre 10 minutes. Et après, 10-15 minutes, suivant ce que vous avez envie. Et on viendra faire le petit compte-rendu de ce masque. Hop. Donc, je vais le mettre.
Ça va me permettre, en attendant... Oh, Séverine, parle bien parce que tu vas te faire reprendre. Oh, alors c'est très... c'est gélifié, c'est bizarroïde. C'est des algues, alors apparemment, hein, donc c'est peut-être normal que ça soit gélifié comme ça. Hop. Bon, jusqu'à présent, j'ai jamais eu de soucis avec mes masques. Hein. Hop. Donc, vous avez un côté qui est un peu plus imbibé que l'autre. Bon, alors, souvent, les masques, ce qui est embêtant, c'est que... Alors, moi, j'essaye de les faire et puis de travailler en même temps, bah, sauf que des fois, ils tiennent pas bien. Allez, je vais venir le mettre comme ça. Oh, quelle perle! C'est une perle, ça? Je sais pas, ça ressemble à autre chose, mais pour une perle. Oh, j'adore les couleurs, en tout cas. Voilà, bon. Je le remonte, j'évite un peu trop les yeux. Voilà, donc mon masque est posé. Alors, il n'est pas trop grand. C'est vrai que c'est bien, parce que d'habitude, vous avez des masques qui sont hyper grands. Voilà, ils sont bien adaptés. Voilà, donc le masque est posé. Donc, logiquement, on nous dit... après de ne pas rincer, mais moi, je rince toujours mes masques. Oui, je suis de la team qui rince. Après, vous avez deux options. C'est soit vous rincez, ou soit quand vous enlevez votre masque, vous faites... J'ai une abonnée qui m'avait dit qu'elle faisait pénétrer le reste du masque. Hein. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai une peau hyper fragile, donc je préfère rincer. De toute façon, 10-15 minutes, la peau, elle a quand même bien... hein, si elle doit boire quelque chose, en 10-15 minutes, ça a quand même bien marché. Hein. Je dirais que j'ai une barbe. Voilà, bon, généralement les masques, moi, j'ai jamais été déçue. Hein. Bon, après, je vais pas vous dire que vous gagnez, mais ça vient redonner un petit coup de peps. Donc, les cheveux. Allez, on masse un petit peu, vous voyez mes jambonneaux. Déjà, il y a une bonne odeur hein, sur ce shampoing. Alors bien sûr, vous allez vous dire, oh oui, mais non, c'est mon cheveu qui est foncé par rapport au restant. Bah écoutez, ça a l'air de bien... Ça absorbe bien le gras, je trouve. Hein. Ouais, et le cheveu reste doux. Bah, un peu comme si qu'il avait été lavé d'hier. Oui, oui, oui. Bah écoutez, oui, ça va me permettre d'estomper mon shampoing jusqu'à demain. Hein. Allez, je vais venir faire une petite couecouette là, vite fait. Ah oui, c'est en simplicité sur ma chaîne. Si vous aimez pas les choses simples. Hein. Et il tient superbement bien le masque là. Ce que je vais faire, j'ai pris ma douche, je m'étais lavé les dents. Je vais aller boire un café. Oh non, oui, il faut un café. Et puis je vais aller faire quelques petits trucs de ménage pendant 10-15 minutes. Comme ça, je ne perds pas mon temps en attendant. Alors, on a du gel dedans, mais voilà, c'est pour attraper ça, c'est pas évident. D'habitude, c'est plus... c'est un peu plus liquide, mais là, c'est gélifié. Alors, est-ce qu'on peut attraper? Oui, on peut l'attraper. Il y en a plein du gel, là. On va venir coller tout ça. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais laisser poser mon masque 10-15 minutes. Je reviens vers vous pour vous dire ce que je pense du masque. Pour l'instant, le shampoing Blicity Dream Shampoo, Dry Shampoo, comme ceci. Bah écoutez, ça va me permettre de ne pas laver mes cheveux aujourd'hui, de me faire gagner une journée. Hein. Je l'ai vu tout de suite, enfin, je l'ai vu tout de suite. Je l'ai vu à l'aspect que mes cheveux noirs, hein, le foncé, avait... Quand je viens de regarder avec, quand j'ai regardé avec vous,
ça va me permettre de, comment dire, d'estomper d'un lavage. Et puis, donc, je vais aller faire quelques petits nettoyages. Je vous reviens, je vous fais voir comment je m'habille aujourd'hui. Je vous ferai peut-être une petite mise en beauté, mais vraiment, vraiment la plus simple possible. J'ai envie d'être light. Et puis, je testerai ça avec vous aujourd'hui aussi. C'est les petites gouttes protectrices pour le soleil, puisque si je me fous pas un coup de pompe aux fesses, je ne vais jamais les tester. Et voilà, ce que j'ai utilisé comme... je vous avais dit que j'avais fait un shampoing, que je me suis lavé les cheveux mercredi et que j'avais fait un masque sur mes cheveux. Alors j'aime bien parce que à chaque fois, ce masque tombe un petit peu et ça me fait une lèvre tombante comme ça. Et ça me fait penser à dans Pirates des Caraïbes, vous savez, l'espèce de truc qui a les tentacules de partout là. Oui. Allez, donc j'ai utilisé celui-ci, c'est le Let's Go Mango Air Booster, comme ceci, hein. Et franchement, moi je les aime beaucoup. Alors bien sûr, il y en a qui vont nous dire, il y a plein de cochonneries dedans, mais j'ai envie de vous dire, bah c'est à vous de tester si votre cheveu, il aime ou pas. S'il aime pas, il va vous le faire comprendre, et s'il apprécie, bah, il vous le fera comprendre aussi. Et franchement, moi avec ça, je fais au moins 4 ou 5 applications, parce qu'il n'en suffit pas de beaucoup. C'est juste pour moi, je mets juste sur mes pointes, je ne mets pas sur le reste de mes cheveux. Je mets vraiment sur mes pointes, je laisse agir 1 ou 2 minutes, le temps de finir de me laver le corps. Et je vous assure que c'est une pépite. Enfin, moi personnellement, j'adore. J'en ai d'ailleurs un de réserve dans mon placard. Et franchement, je rachète systématiquement dès que j'en ai plus. Donc, voilà, croyez-moi ou pas, c'est pas grave. Comme j'ai envie de vous dire, faites-vous votre propre test vous-même. Allez, je vous laisse là, je vais faire quelques petites choses et je reviens vous voir après en vous parlant de ce petit masque perle de culture comme ceci. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc je vous retrouve. J'ai fini mon petit masque comme ceci à la perle de culture. Je ne sais pas comment trop vous le détailler. Écoutez, peau toujours très douce hein, quand j'ai fini mon masque. Franchement, je vous dis, je le sens quand quand j'ai besoin d'un masque. Parce que ma peau est toute granuleuse, croco quoi. Et bah là, c'est tout doux. Hein. Donc, c'est très agréable. Alors, il y a un moment, je ne sais pas si c'est normal, ça m'a donné un coup de frais. J'ai senti, j'étais en train de passer mon aspirateur en même temps que je faisais d'autres choses. Hein, puisque voilà, je suis maman, je suis femme au foyer, il faut que je fasse aussi ce que je ne fais pas toujours la semaine. Et puis, il faut entretenir sa maison. Et j'ai senti un coup de frais sur le visage, ça m'a fait du bien, ça réveille. Alors voilà, je vous le recommande si vous le trouvez. Alors bien sûr, faites toujours des tests, hein, parce que voilà, je voudrais pas être responsable d'une allergie. Alors moi qui ai une peau hyper fragile, ça m'a rien fait, hein, franchement, j'ai rien senti, pas de picotement ni rien. Avec ces masques-là, de toute façon, j'ai jamais eu, enfin, tous les masques de chez Action, je n'ai jamais eu aucun souci. Mais voilà, il se peut que vous soyez allergique. Donc j'ai envie de vous dire, bah, faites attention quand même. Donc on va continuer. On a dit qu'on allait tester ces petites gouttes-là protectrices pour le soleil. Entre-temps, j'ai bu mon café à la paille. Ah oui, parce qu'avec le masque, c'était pas évident. Je me suis fait un petit gommage des lèvres. Donc, j'ai utilisé le petit lip scrub comme ceci qu'on a dans le petit kit de chez Action. J'essaierai de vous retrouver le prix, je ne m'en rappelle plus. Mais c'était un kit comme ceci. Et donc, on avait le soin gommant hein, avec du sucre. C'est du sucre qu'il y a dedans. Alors, vous pouvez le faire vous-même. Hein, j'ai envie de vous dire, si vous avez un peu de gel d'aloe vera, vous y glissez un peu de sucre en poudre et vous faites votre gommage tout seul. Mais voilà, pour le prix, ça coûte pas cher. Vous pouvez venir essayer. Ici, du coup, par la même occasion, on a un lip masque donc de la marque Bonjoli. Il y a de la vitamine E dedans. Alors, on va tester ça. C'est un petit beurre, hein.
Voilà. Mais écoutez, c'est agréable. Les odeurs sont très agréables. J'ai l'impression de... Un fruit, alors pas acidulé. Si, acidulé. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais voilà quoi. Sherlock Holmes. Coucou Corinne. Je vous embrasse tous. Mais ouais, un petit clin d'œil à Corinne. Allez. Non, je me moque pas, hein, parce que moi aussi j'ai besoin. Mes lunettes, là, je vous assure que j'ai hâte. J'ai hâte d'arriver à samedi prochain pour avoir mes nouvelles lunettes. Hein, parce que bah, plus ça va, plus j'ai l'impression que je vois rien dedans. Et puis plus ça va et plus le film il s'en va. Hein, donc heureusement que je me suis un peu... Donc bon, on nous dit toujours rien. Hein, pas grand-chose. Hein. Je suis en train de chercher le français déjà et d'une. Et je vous assure, je n'aurai pas à la loupe, je verrai rien. Donc appliquez le gommage sur les lèvres. Pour les lèvres, sur des lèvres sèches et propres, massez délicatement, essuyez, appliquez le masque pour les lèvres et laissez absorber. Moi, je ne vais pas laisser absorber, j'ai laissé 10 minutes et voilà. Terminez par l'huile pour les lèvres pour une finition de beauté. Ah, donc là j'ai mis le lip masque. Il va falloir que je finisse avec l'huile après. Donc ça, on verra ça ensemble. Au dernier moment, quand j'aurai fini mon make-up, je viendrai mettre une petite... J'espère que je n'ai pas oublié entre-temps. Mais non, aussi, je vais rester avec une bouche naturelle. Donc, ma petite crème de jour que je vais venir mettre, c'est toujours la même, hein, vous le savez. Toujours pas de sérum aujourd'hui. Avec le masque, je préfère minimiser un peu les produits. Ça me fait déjà pas mal de choses. Donc, ma petite crème de jour. Hop. Toujours la même, hein, de chez Cutis. Bah oui, je ne change pas. Parce que moi, j'ai une peau hyper délicate. Et voilà, si elle la tolère très bien. Hein, je vous assure que là, moi, avec l'hiver... Bon, de toute façon, j'ai une peau qui réagit. Hein. Je vous dis, l'hiver, le nez, la peau est rouge. J'ai des feux de joue, hein, comme on appelle ça. Et puis, l'été, c'est pareil. Quand il fait trop chaud, c'est la même chose. Bon, bah écoutez, hein, on fait ce qu'on peut. Allez, j'applique ma petite crème. Ah, c'est toujours agréable. Cette crème, c'est une pépite en peau. Franchement. Oh. Vous savez, quand vous avez une peau qui ne tiraille pas, une sensation de fraîcheur comme ça, c'est très agréable. Et franchement, j'en ai essayé des pommades, des crèmes, des pommades. Ah oui, alors moi, avant d'être dans le monde du make-up, c'était de la pommade chez moi. C'est pas la crème. Voilà, bon, allez. J'en ai essayé, hein. Des Diadermine, des Elseve, des L'Oréal. Non, pas Elseve, L'Oréal. Et ben franchement, ici, là, ça me picotait. Que là, moi, ici, celle-là me picote pas du tout. Donc, si vous avez envie de tester cette petite crème, je vais vous mettre un petit lien, mais rapprochez-vous du moins peut-être d'une conseillère Stanome. Au cas où, je vous mets la mienne. Donc, petite crème goutte pour le soleil que je vais tester avec vous aujourd'hui. Alors, ma vidéo elle va être longue, je sais pas, peut-être que je vous la mettrai en 2 fois parce que sinon, bah, j'arriverai pas à la télécharger. Ou alors, il faut que je fasse du vide dans mon téléphone. Mais dès qu'il y a trop de... Oups, j'essaierai peut-être déjà de vous enlever un peu du blabla, hein, qui n'est peut-être pas nécessaire. Oui, Séverine, elle s'emballe, elle cause, elle se croit, voilà. Donc, Elisa Jones, goutte protectrice, hein, pardon, avec un SPF 230 qui vient vous protéger des UVA et des UVB. Voilà. Alors, je ne suis pas une grande employeuse des crèmes, mais c'est vrai que beaucoup d'entre vous m'ont fait la remarque en me disant il faut protéger sa peau. Alors je confirme parce que même à travers un ciel nuageux,
les UV passent et j'en ai eu confirmation encore il n'y a pas si longtemps que ça quand j'ai été chercher mes lunettes de soleil parce que je lui dis à la dame parce qu'il me semble que j'ai pris des verres vous verrez des verres qui se teintent rosé, je trouvais ça super donc puis moi le rose hein. Et je lui dis que même à travers un ciel nuageux je devais mettre mes lunettes de soleil donc elle m'a dit vous avez des yeux hyper fragiles. Mais elle m'a dit, vous savez que les UV, ils passent à travers les nuages, même quand il n'y a pas un grand soleil. Donc voilà, protégez-vous quand même. Faites pas comme moi, instaurez ça dans votre routine de jour. Hein. Alors, c'est très laiteux. Alors, je vais peut-être pas en mettre beaucoup. Vous voyez, là, j'en ai mis une grosse goutte dans 2 fois. Hein, 2 fois une grosse goutte. Ouais, bon, bref. L'odeur... C'est très laiteux, hein. Bon, il n'y a pas trop d'odeur, donc c'est bien. Alors, à savoir que tout ce qui est produit protection du soleil, chez moi, ma peau, elle n'aime pas trop. Ça picote, c'est pas très agréable. Donc, on verra bien si celle-là, c'est pareil. Allez. On va éviter sur le tartuffe, sur les yeux, pardon. Aussi, si, sur le tartuffe, il en faut. Il est déjà rouge. Alors, si je me prends un coup de soleil, allez, je descends dans le cou parce que bah, il n'y a pas d'odeur. Ça va. Ça n'a pas l'air de blanchir la peau. Hein. Donc, si je ne me trompe pas, votre soin protecteur soleil en dernier. Après tous vos soins. Comme ça, votre peau, elle est protégée. Je ne supporte pas d'avoir les mains pleines de... Voilà. Donc, contour des yeux, toujours le même, Elisa Jaune. J'aime énormément cette gamme-là. Chez Action, je trouve ça, c'est vraiment pépite. Allez, contour des yeux. Bah écoutez, il ne vous fait pas des paupières non ridées, hein, c'est pas du lifting, mais moi, il hydrate bien mes paupières. Et c'est ce que je recherche, c'est une bonne hydratation. Parce que si mes paupières sont bien hydratées, eh ben, elles sont déjà moins plissées. Après, de toute façon, hein, les rides, j'ai envie de vous dire, on peut les atténuer, mais on ne peut pas les enlever. Hein. Ou alors, après, il faut passer par des actes de chirurgie. Et alors moi, chez moi, vous ne verrez pas ça sur ma chaîne. Je vais vieillir tranquillement. Sûrement, du moins j'espère. Allez, donc j'ai posé mon petit contour des yeux, comme ceci. On va venir mettre, je vais mettre... Ah ouais, question. Est-ce qu'on met les gouttes protectrices après le fond de teint ou après la bébé crème? Bon, eh ben, écoutez, c'est pas grave. Je n'ai pas trop vu comment il fallait procéder. Puis je vous avoue que j'ai pas l'habitude puisque je m'en sers jamais. Et ben, on va rester avec un teint plutôt light. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre une toute petite dose de ma bébé crème comme ça que je vais étaler par-ci par-là. Parce que je me demande, je ne sais pas si je me trompe, mais est-ce qu'il aurait fallu mettre les gouttes après? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Je vais en prendre un petit peu. Bon, je vais pas aller mettre ma bobine en plein soleil, mais il fait beau. Donc, on ne sait jamais si on va se promener à travers 2-3 magasins. Bon, allez, j'en mets pas beaucoup. Il n'y a que ça. Ça va être juste pour venir unifier un peu mon teint. Donc, ma petite bébé crème de chez Cutis que j'ai attesté gracieusement. Je ne suis pas payée pour vous en parler. C'est un partenariat, une collaboration, pardon, non rémunérée avec ma conseillère Annick. Voilà, donc je viens en mettre à certains endroits. Moi, j'aime pas mes cernes. Donc, j'en mets un petit peu par-ci, par-là.
De toute façon, mon teint ne me dérange pas. Hein. Donc, je vais pas en mettre partout. J'irai voir comment on fait. Est-ce qu'on pose le sérum après tous les soins, c'est-à-dire même après le fond de teint? Je me renseignerai. Voilà, bon. Écoutez, moi, ça me donne un joli teint, cette bébé crème, sans en faire de trop. Donc, c'est parfait. Voilà. Là, j'ai envie de vous dire, je pourrais rester comme ça. Hein. Ah oui, la beauté au naturel. Ça fait du bien. Je n'ai pas dit que j'étais belle au naturel. Attention, j'ai dit la beauté au naturel. C'est pas la même chose. Non, non, parce que je me trouve pas belle. Hein. Faut pas croire. Bon, allez. Petit pinceau pour les sourcils que je recherche toujours. Hein. Je suis toujours à la recherche de mes pinceaux. Et pourtant, il n'est pas de la même couleur que les autres, donc je devrais le retrouver assez facilement. Mais ouais, vous avez l'habitude, hein, chez moi, je suis à la recherche du pinceau perdu. Et puis, je ne vois pas, hein, franchement. Bon, c'est pas grave. Je vais venir en prendre un autre. Bon. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon pinceau? Puis, j'ai la petite minette qui monte partout. Alors, ça se trouve... Bon, c'est pas grave. Mais il est là. D'ailleurs, il faut que je le lave. Dernière utilisation et après, je le lave. Oh, j'ai ma mimine qui pleure. Attendez. Bon, oui, elle était toute seule. Regardez-la. Comme elle est belle, ma petite Harley Quinn. Bonjour, bonjour. Oh, c'est un amour de chat. Et dès qu'elle est toute seule, elle est perdue. Et comme quoi, des fois, on dit, mais les animaux, des fois, ils doivent nous prendre pour leurs parents. Parce que là, elle était toute seule là-bas. Et elle pleurait. Ma petite Queen. Allez, je fais mes petits sourcils. Alors, je les épaissis un petit peu. Le petit gel, toujours hein, de chez Action. Bon, ça c'est pareil, hein, c'est un produit qui est très bien, mais bah, voilà, Action, ils l'ont enlevé. Bon, moi ça va que j'avais fait la réserve. Parce que quand je l'avais testé, je l'avais trouvé tellement bien que j'avais été en racheter. En fait, je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est que quand vous trouvez un produit chez Action, testez-le tout de suite. Et comme ça, s'il est bien, allez en racheter tout de suite avant qu'il n'y en ait plus. Parce que après, ben, on n'en retrouve pas, quoi. Donc, je fais en sorte d'épaissir un peu la tête. Vous voyez, c'est ça que je voudrais. Pas plus que ça. Mes sourcils seraient bien comme ça. Voilà. Mais ça repousse pas. On va mettre de la crotte de pigeon, mais... Allez, je prends un tout petit peu la poudre. Vraiment, j'en prends vraiment un tout petit peu parce que ça suffit largement. J'ai envie de vous dire, ça, c'est un produit que vous allez... vous n'allez pas le finir comme ça. Hein. Ouais, voilà, j'aurai des sourcils comme ça. Faudrait que je m'habitue quand même, mais ça serait déjà bien. Hein. Allez, petit goupillon pour venir estomper ça. Il est là. Pour que ce soit plus naturel. Bon oui, puis moi avec l'âge, je les perds. Hein. C'est comme les cheveux, hein, pardon. Mais bon. Hop. Ah, je suis obligée de me réinstaller. J'ai mon fessier qui tombe, qui glisse. C'est ça quand on a du boule. Hein. Oui, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Allez, on va faire un petit make-up sur les yeux, mais je vais prendre vraiment quelque chose de light. Je vais prendre ma petite palette Révolution qui est sortie, puisque je m'en suis servi pour un petit make-up. Et comme je sais que je m'en servais pas beaucoup, je me suis dit, je vais la laisser de sortie.
Et puis, je vais vous faire un petit make-up. Je vais vous prendre ce petit violet Parme ici. Hop, que je vais venir mettre sur toute ma paupière. C'est la couleur Love. Pour les personnes qui ont cette petite palette, je prends la couleur Love. Alors, cette palette est beaucoup faite avec des fards irisés. Il n'y a que une et deux couleurs qui sont plutôt mat, scintillant. Le restant, c'est que de l'irisé. Alors bien sûr, on dit qu'à un certain âge, il faut éviter les irisés. Bah, écoutez, moi, si je mets pas d'irisé sur ma paupière, je me trouve fade. Et puis, voilà quoi. Après, chacun fait comme il en a envie. Hein. Je pose ma palette pour avoir mes mains un peu plus disponibles. Et là, je viens restomper pour vraiment diffuser, pas l'iriser partout. Bah, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ça. Hein. C'est mettre une touche d'irisé sur toute ma paupière. Le mascara et hop. Bon, par contre, c'est vrai que je le fonds bien. Je vais bien le fondre. Après, j'ai envie de vous dire, vous savez quoi? Vous faites comme vous en avez envie. C'est le plus important. Voilà, donc j'ai posé ma petite couleur irisée sur mes paupières. Sur mes paupières. Hein, c'est cette petite palette-là qui est très très jolie, je trouve. Je vous refais voir les teintes. Je vais vous faire le swatch du violet que j'ai utilisé, enfin du Parme. Oh, elle va être longue ma vidéo encore. Hein, voilà. Voilà. Quand je le mets comme ça, vous voyez bien le petit violet rosé. Hop. Donc je mets ça sur mes yeux. Je mets un petit peu de mascara et je vous reviens. Voilà. Donc petit blush de chez Essence. Le blush Crush, c'est la teinte 20 Deep Rose. Alors, j'ai rajouté un tout petit peu de violet ici pour faire un coin un peu plus foncé, pour faire une ombre plus foncée. Après, vous faites ça avec n'importe quelle couleur. Hein. Voilà, donc j'ai posé mon fard à joues. Bien sûr, je vais venir l'estomper un peu plus avec mon gros pinceau. Voilà. Oups. On va mettre un petit peu de... On va essayer de mettre un petit peu de brillance avec la paillette glitters là. À part je m'en serve, hein, mais bon. C'est vraiment... Ne perdez pas votre argent. Hein. Non. Ça vaut vraiment pas le coup. Franchement. Ouais, bon, bref. Espace de commentaires. Alors, j'ai envie de vous dire, il faut vraiment y aller. Je pense qu'il faut mettre le pot. Mais voilà. Bon, ça se voit, mais c'est vraiment très léger. Très léger. Hein. Donc là, ça, dépensez pas votre argent là-dedans. Hein. Ça, aucune utilité. C'est vraiment parce qu'il faut que je m'en serve, donc j'essaierai d'en mettre un petit coup avec vous à chaque fois. Mais franchement,
Il y a un petit côté, mais franchement, c'est vraiment hyper léger. Donc, voilà. On va finir avec les lèvres. Donc, pour les lèvres, je ne vais pas mettre de gloss ni rien. Je vais juste venir mettre la petite huile qui va avec le petit kit qui vient prendre soin de vos lèvres. Et comme ça, on va rester au naturel. Donc, Lip Wall, vitamine C. Bon, on verra bien ce que ça... Hein. Hop. C'est très frais. Voilà ce que ça donne. Bon, ce petit kit, il est pas mal. J'ai envie de vous dire, prenez-le. Parce que pour gommer vos lèvres, tout ça, c'est bien. Ouais, c'est bien, vous pouvez le prendre. Je sais plus. De 39. J'essaierai de vous remettre le prix lors du montage. Voilà. On avait encore à tester ensemble le contouring. Mais j'aurais dû le mettre avant. Mais bon, je vais le tester avec vous quand même. Comme ça, je vais me rapporter un petit peu de glow. Hop. Donc là, c'est le côté highlight. Il est comme ça, hein, il vient de chez Action. Ma vidéo va être très longue. Hein. Regardez-la en plusieurs fois. Hop. Mon gros tartuffe. La petite chatte, elle a été dans les affaires de mon mari. Et elle les a fait tomber. Allez, on va venir mettre un peu d'highlight ici, que je vais venir gommer en même temps. Alors, vous voyez, à la rigueur, ça se voit plus. Hein. Hop. Bon, c'est pareil. Hein. Après, il y a des choses, j'ai envie de vous dire, on peut s'en passer largement. Hein. Bon, par contre, ça s'estompe très très bien. C'est du beurre, hein, ça fond. Voilà. Bon, après, moi, j'en mets pas beaucoup et je viens un petit peu fondre le côté highlightant. Voilà ce que ça donne. Bon, si, ça donne un petit côté... mais on peut en mettre plus, hein. Mais voilà, j'ai pas envie d'en faire beaucoup plus. Voilà mon petit look du jour. Alors, je vous ai fait voir ma petite... comment dire, mes petits soins du jour. J'ai testé avec vous un petit shampoing sec comme ça. Et allez, pour finir, on va venir mettre une petite pointe et ils sentent très très bon. Voyez, ah, mais je le sens là quand ouais. Alors, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, bon, ils sont bien bruns, hein, mais voilà, ça me fait gagner une petite journée de lavage de cheveux. Allez, les petites paillettes qui ne se voient pas, du petit sérum Air Gloss Finish de chez Beauty Dep ou Deep, j'en sais rien. Allez, j'ai pris une petite crottonnette comme ça et que sur les pointes. Par contre, ils sont bons, hein. Ils sont très très bons. C'est très agréable. Puis, ils vous laissent une douceur dans les cheveux quand même. N'hésitez pas à me dire quand vous l'aurez testé ce que vous en pensez. Mais moi, je le trouve agréable quand même. Voilà. Bon, j'ai hâte que mes cheveux poussent encore plus pour pouvoir leur faire des petites coiffures sympathiques. Puisque avant... Puis là, ils tombent. Je peut-être que je fasse une cure d'ampoule. Je ne sais pas quoi, de vitamines. Hop. Bon, après, c'est peut-être normal. C'est peut-être la saison. Hein.
Voilà, voilà. Bon, allez, j'arrête. Oui. Après, je pourrais les coiffer un peu comme... J'aime bien, vous savez, l'été, c'est faire 2 petites couettes, là. Laisser chaque petite mèche qui pendouille, là. Mais voilà, ils sont pas assez longs encore. Je trouve que ça fait bizarre. Quand ils seront plus longs, il sera plus joli. Bon, je regrette pas de les avoir coupés parce que franchement, ça leur a fait du bien. Et puis, progressivement, hein, j'ai envie de vous dire que logiquement, ils seront encore plus beaux. Bon, je restompe un peu cette petite poudre là. J'ai du mal à me voir avec des sourcils plus épais que ça. Donc voilà mon petit look du jour. Je pense ne rien avoir oublié. On va finir par la petite touche de parfum. Qu'est-ce que je mets aujourd'hui? Il y en a un que j'adore. C'est pareil, là, il faut que je vous fasse mon retour parfum Adopt du préféré au moins préféré ou au moins préféré. À celui que j'aime le moins, celui qui a plus tenu et celui-là qui a moins bien tenu. Elle va être longue ma vidéo. Je ne sais pas si je vais vous la coller entière aussi. Rose noir. Là, c'est le deuxième. Et il tient superbement bien. Mais par contre, je le pose sur les habits. Hop, comme ça. Parce que avec le soleil, le parfum, ça peut tacher. Ça peut tacher votre peau. Et puis, je trouve qu'il tient mieux comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, j'en ai fini avec mon petit look du jour. Je vous ai testé plein de produits d'un coup. N'hésitez pas à me dire si vous les avez testés, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous en attendant. Mais oui, c'est moi naturel. Je parlais trop vite. Et voilà ce que ça donne. Donc, en attendant, prenez soin de vous, de vos proches. C'est très important. Allez, je vous embrasse. Bisous. Je suis désolée, j'ai oublié de vous faire voir ma tenue du jour. Je me suis dit que ça serait bien de vous faire voir comment je m'habillais. Voilà. Donc, petite blouse pull noire avec des manches un peu transparentes en tulle. Des petites paillettes, bien sûr, dessus. Hein, ça, c'est Séverine. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien. Je porte un jean. Et oui, j'ai un gros boule, hein, je vous préviens. Hein. Donc, petite jean bleu marine, bleu clair, que j'avais acheté chez Gémeaux. Voilà, voilà. Et puis, je vais y rajouter avec ça, puisque moi, j'aime le confort hein, avant tout, mes petites baskets. Voilà, je mets toujours des petites baskets avec mes jeans, souvent, ou alors des derbies. J'adore les derbies. C'est une paire de chaussures que j'aime beaucoup. Les derbies, vous savez, mocassins. Voilà. Donc, voilà ma tenue du jour. J'espère que ce petit look vous plaira et que cette vidéo ne vous ennuiera pas trop. Voilà, je vous fais des gros bisous.